Et bonjour à tous les amis, c'est Josender. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. On a des infos qui nous ont été leakées dans le Korokoro. Donc comme d'habitude, ce sont toujours le Korokoro qui leak les informations. Voilà. Du coup, comme vous l'avez remarqué sur l'image, vous l'avez sûrement vu sur YouTube, c'est du coup la nouvelle dragon, accompagnée de deux autres toupies qui sont plutôt spéciales, on verra ça après. Et pour l'instant, on va s'intéresser globalement au produit. Alors, il va sortir le 8 août, donc on a quand même eu du chemin. Mais le 8 août, ça va, ça va. Mais on dit toujours ça va quand une toupie ne nous intéresse pas. Mais je sais que par exemple, dans Tekoryu, il va avoir ça super long parce que je pense qu'il l'attend, cette toupie. Et du coup, enfin, dans Tekoryu, quand je dis dans Tekoryu, c'est pas le vrai de l'animé. Quand je dis dans Tekoryu, c'est notre fameux ami dans Tekoryu Off. Il va l'attendre avec impatience, donc ça va être plus long pour lui. Je sais ce que ça fait, parce que moi, quand j'ai attendu Mirage venir jusqu'au 30 mai, mais ça m'a paru mais une éternité. Du coup, il sortira du coup le 8 août au prix de 4180 yens, si je dis pas de bêtises, mais sur les yens, je peux dire de grosses conneries, donc ne m'écoutez pas sur les yens, et au prix de 45 dollars en euros, donc je calculerai après, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Après, un triple pack, à mon avis, ça va être dans les. Ouais, dans les peut-être ouais, 30, 40 euros, peut-être plus, allez. Euh, Si je dis pas de bêtises, après j'en ai jamais acheté de triple pack, moi j'ai toujours des toupies à l'unité. Mais je vais peut-être me le procurer celui-là parce que la nouvelle dragon m'a l'air assez stylée mais plutôt bizarre. Enfin, bref, on verra ça après. Du coup dans ce triple pack il y a une green Satan. Donc enfin, une green Satan. Quand je dis green Satan, c'est une green curse Satan en réalité. Donc une curse Satan verte, hein, bref. On s'en fiche, donc elle est assez stylée, mais c'est pas du tout mon style, on va pas vous le cacher. Mais elle ressemble à Shindra. Pourquoi elle ressemble à Shindra? C'est parce qu'en fait, je pense que c'est fait exprès, hein. Vous allez voir il y a une Diabolos après, donc à mon avis, c'est pour rappeler le fameux trio Ashindra, Diabolos, enfin, je dis Ashindra, mais je dis Ashura, Diabolos, Dragon, et voilà, c'est tout. Oh le vent, oh mon dieu, oh. Oh, cette scène, elle était tellement nulle. Oui. Ou alors Ashindra Dragon et Devolos. Ouais, bon, j'utilise les noms français, ça m'arrive, je préfère les noms français. Même si, vu que ce sont des japonaises, ils ont un nom japonais, enfin bref, on s'en fout. Du coup, il y a une Naked Diabolos. Donc, ça va être un monstre en défense, à mon avis, je pense. Elle a le weight de Fafnir, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas encore ses pièces exactes, j'ai pas regardé les pièces, donc si vous voulez les pièces, allez voir sur internet. De toute façon, c'est pas ça qui va nous intéresser, nous. Euh, voilà, c'est une Diabolos. Et je trouve que cette chip est très jolie. Franchement, ils ont bien géré les couleurs. Ça fait une Diabolos un peu plus dark avec les couleurs inversées. Et c'est pareil pour la Naked. Après, faut aimer ça. Parce que c'est pas trop mon style de couleur, hein. Tout ce qui est rouge, orangé, vous le savez, je suis plutôt dans le bleu, jaune. C'est ça, bleu, jaune, doré. Allez, violet, bleu, jaune, doré, violet, blanc. Ces couleurs comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Fafnir et Longinus aussi. Donc c'est ces trois toupies là qui seront. Déjà, il y aura ces deux toupies, une GT et une Super King. Je pense que c'est pour rappeler Dragon en fait. Parce que Dragon a été en GT et en Super King maintenant. Du coup, d'ailleurs, on voit bien. Parce qu'il y a GT d'un côté et Super King de l'autre. Et du coup, on va passer directement à la nouvelle Dragon. Alors là, ça c'est en mode pas éveillé. Bah, elle est très bizarre, hein. Elle est vraiment très bizarre. J'ai rien compris à son design. Vraiment, j'ai rien compris. Du coup, je disais, elle est assez bizarre. Elle est assez bizarre. Elle est jolie, hein, elle est jolie, y a rien à dire dessus. Mais je sais pas, son design, ouais, il est chelou. Mais on va s'habituer, je pense, hein. De toute façon, toutes les toupies, on s'habitue. Je trouvais aussi Nightmare on Genius quand elle est sortie, je la trouvais chelou. On va s'habituer. Au niveau de l'avatar, donc sur la chip, elle a l'air, je sais pas, plus affinée. Ça a l'air d'être un dragon avec une tête beaucoup plus fine. Je suis pas fan, je préférais la grande tête et les griffes. Je sais pas, elle a des grandes griffes, regardez-moi ces griffes. Non, c'est un design trop. Je sais pas, c'est mal fait, je trouve ça un peu. C'est pas très appliqué sur le design de la chip, je trouve. Enfin, si, mais c'est pas que c'est pas appliqué, c'est que c'est un autre style. Mais on va s'y habituer. Elle est belle, franchement, elle est belle.
Et elle est très belle, surtout le ring. Le ring est magnifique. Donc au niveau du design de l'avatar, toujours, je pense que on aura des têtes de dragon sur les ailes, un peu comme pour Longinus, des fausses têtes de dragon en métal. Elles sont pas en métal sur la toupie, hein, je vous parle de l'avatar. Et donc c'est une armure avec des têtes de dragon, quoi. Et avec du coup un ring qui représente les ailes, quoi. Avec les têtes de l'armure avec les fausses têtes de dragon sur les ailes. Euh, donc aussi on a des petites flammes sur les ailes qui ne manqueront pas de rappeler le Rainbow Turbo, hein, je pense que c'est pour là qu'ils sont là, avec un petit bout de Diabolos, un petit bout d'Ashindra et un petit bout de dragon. Donc c'est arc-en-ciel, quoi, hein. Et puis bon, on va passer directement à la toupie globalement. Au niveau de son design, bah, elle est très très belle. Déjà, le doré, le bleu, le blanc, toutes couleurs de dragon, hein. On a l'habitude. Et encore une fois, aussi les couleurs de la Shindra, Diabolos et dragon, bah, forcément. On galère. Donc son châssis, c'est le châssis 1A, donc le châssis de Hyperion. Mais en bleu, avec un très beau bleu, bah, le bleu de dragon. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de bleus dans les trucs LED. Il y a Longinus qui a un bleu turquoise, Dragon elle a un bleu normal quoi, un bleu basique. Helios elle a un bleu plutôt sobre. Et, et Veltric elle a un bleu foncé. Et Orosud elle a un bleu marine plutôt. Donc voilà, c'était pour rappeler un peu les couleurs de bleu confondiez, pour pas que vous mettiez Dragon en bleu clair et Longinus en blanc, hein. Je vous rappelle que Longinus n'est pas la couleur d'un Longinus n'est pas blanc, ça reste bleu clair, les amis, bleu turquoise. Donc voilà. Donc son design est magnifique, mais on va pas s'attarder plus dessus, hein. Donc elle est ces touches de doré, de bleu et de blanc, c'est les couleurs de dragon, quoi. Avec des références à GT, et ça c'est bien cool. Au niveau des autocollants, on en a beaucoup, vraiment je trouve qu'on en a beaucoup, mais c'est des gros, vous savez, c'est pas des petits champs à placer, donc ça va. Mais, euh, mais par contre, Takara, faut que vous arrêtiez avec les stickers. Ou alors, oula, jamais. Bon, bref, ou alors faut en mettre des plus solides qui tiennent plus. Parce que moi, j'ai le stickers de la mâchoire de Mirage Fafnir, il peine à tenir. J'ai oublié de le remettre. Est-ce que je la mets dans la poche? J'ai oublié de la ressortir pour remettre le sticker. Au moindre combat, le truc qui commence à détacher, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc, ça pointe, c'est Charge Metal. Alors, Charge Metal. Vraiment, vraiment. Charge Metal. S'il n'y avait pas déjà assez de métal sur Charge original, alors déjà c'est une réédition, mais moi ça me dérange pas les rééditions. Bon, c'est vrai qu'on aurait bien besoin de nouveaux, mais bon, c'est pardonnable. Pas faire toute une critique pour ça, c'est bon, c'est Charge, ok. Mais Charge métal, il y a déjà du métal sur Charge. Alors je sais pas ce qu'ils vont foutre, parce que je sais pas. Ou le driver tout en métal peut-être, hein. Dans ce cas la toupie sera super lourde et aura un top burst plus élevé, ou alors elle aura des dents de ouf, dans ce cas elle sera super puissante parce que son poids n'augmentera pas son taux de burst, et en plus il va augmenter le taux de burst de l'adversaire, puisque si elle a du poids, vous dites bien que les coups qu'elle a apportés vont être beaucoup plus puissants, mais quand tu as du poids tu es censé exploser plus facilement, sauf que si elle a des bonnes dents, et bah pas du tout. Si vous avez des bonnes dents et un bon driver, pas du tout. Et Charge du métal, c'est un driver tout en métal, mais je pense pas, c'est impossible, clairement, un driver tout en métal, parce qu'il faut du plastique pour l'aérodynamisme de la toupie. Mais ce que je veux dire, c'est tout en métal, tout le bas en métal, l'endroit où tourne la toupie, quoi. Euh, Ils avaient déjà ça sur Charge basique. Il y avait déjà la pointe en métal, si je ne me trompe pas. Enfin non, il y avait une petite pointe en plastique, mais il y avait du métal quand même autour. Alors si remettre la pointe en métal en plus, ça va être un monstre, hein, parce que le métal a réduit les frictions. Alors là, je vous dis qu'il va bien glisser. Donc ouais, pareil, un A, que des rééditions. Juste le layer qui a de nouvelles pièces, mais moi ça me dérange pas. J'en ai rien à faire. C'est juste le layer qui m'intéresse. Et enfin, non, 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 il n'y a pas que des rééditions, puisque Charge Metal, c'est un nouveau driver. Mais c'est quand même Charge. Et Charge Metal, ça va pas changer grand chose. Il y aura juste un peu plus de métal, mais il y aura encore moins de friction. Donc c'est vrai que quand même, ça va changer quand même la donne, mais pas énormément, énormément. Enfin, on verra ça. Mais s'il n'y a pas de. Si c'est vraiment une pointe tout en métal, enfin, juste la pointe sur laquelle tourne la toupie, hein, pas le driver entier, ça va être très très bien pour les frictions. Du coup, aussi, elle a un mode. Du coup, je disais en début de vidéo qu'elle avait un mode éveillé. Mais je sais pas encore comment ça va se passer, donc je vous montre. Non, pas celui-là, voilà, celui-ci. Euh,
Voilà. Fou, là, je bégaye. Donc c'est le mode éveillé. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que ça va être des ailes qui vont sortir avec la force centrifuge? Est-ce que ça va être des trucs qu'on va pouvoir régler avant le combat? Aussi qu'on va pouvoir aligner avec le châssis? Est-ce que ça va être à ressort ou pas? Alors déjà si c'est à ressort, ça va beaucoup améliorer la toupie. Si c'est pas à ressort, ça va servir à pas grand chose. Parce que ça va être juste être quelques lames en plus qui vont l'améliorer en barrage et en smash, mais qui vont la désavantager en upper. Donc le upper, c'est quand on soulève la toupie adverse. Le smash, c'est quand on donne des gros coups bien violents. Et le barrage, c'est quand on barre une toupie à un endroit ou qu'on l'éjecte. Le upper, c'est surtout bien quand on est en, en rotation opposée. Parce que ça fait, si vous touchez le disque avec un upper, la toupie ennemie explose quasiment direct. Ou le châssis maintenant, du coup. Le smash, c'est surtout bien pour les explosions. Hein. Mais les explosions en rotation, faut que la toupie tourne en rotation pareil que vous. Ou alors faut avoir une puissance d'attaque de dingue. Et le barrage, c'est pour ce que je dis tout à l'heure. Donc c'est des ailes à ressort qui tournent, qui Et donc ouais, du coup si les ailes se plient en rentrant dans la toupie, si ça fait vraiment un ressort, ça va être bien pour rebondir. Mais si ça fait comme Genesis Valtryek où ça tourne en fait, où ça se plie dans un sens, ça va entraîner la toupie et ça va donner un mouvement d'attaque très puissant. Ou alors ça va tout simplement envoyer valser la toupie adverse avec le même principe. Donc ça va être une très bonne toupie en attaque. C'est tout pour elle, hein, je pense. Au niveau de son design, c'est parfait. Hein. Surtout que son ring, son Tempest, donc c'est Tempest de dragon, hein, il est très beau et il est doré sur le dessous, je pense, parce il a les attaches pour la chip en doré. Et ça fait du contraste, c'est très beau. Et, et voilà. Donc Tempest Dragon, c'est comme la Tempest Wyvern qu'on avait eu en Hasbro il y a un moment maintenant. Sauf que je vous rappelle que les noms Takara, Hasbro, Takara copie souvent les noms de Hasbro. Hein, on l'a vu quand ils avaient appelé... souvenez-vous, ils avaient appelé Dead Hades, ils l'avaient appelé Dread Hades en Hasbro. Takara ont copié en appelant leur prochaine Bahamut, ils l'ont appelé Dread Bahamut. Et en Takara, la Wyvern, elle s'appelait Tornado Wyvern. Enfin, Wyvern en Takara. Hein, et en français, Tempest Wyvern. Et donc là, ils ont copié encore le nom d'Hasbro, mais on s'en fiche. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire hein, pour celle-ci, pour ce triple pack. Hein. Donc dites-moi en commentaire si vous allez vous l'acheter. Moi, j'en ai absolument aucune idée. Faut déjà que je me commande Rage Genius et Valkyrie. Enfin, Valkyrie, je suis pas sûr, mais faut déjà que je commande Rage Genius. Donc je verrai. En tout cas, ça va être une très bonne toupie, je pense, quand elle va sortir, mais on a le temps. Très belle, très bien réussie. C'est pareil pour le triple pack. En tout cas, c'est tout ce que j'avais là-dessus. Donc, bonne fin de journée. Écoutez, c'est Thunder. À plus.